Les choses impossibles, al-mustahilat. C'est ce dont l'existence est impossible rationnellement. La raison juge nécessairement impossible que ces choses existent. Il s'agit de toute chose nécessairement impossible de par sa définition. Par exemple, le fait que 1 plus 1 soit égal à 3. Ceci est impossible de par sa définition. Cette déclaration indique donc quelque chose d'impossible rationnellement, quelque chose d'impossible selon la raison. La raison juge nécessairement impossible que 1 plus 1 soit égal à 3. Autre exemple de chose impossible rationnellement. Le fait d'être debout à la fois et assis. Le fait d'être debout et au même moment d'être assis. Ceci, bien sûr, est impossible de par la définition du fait d'être assis et la définition du fait d'être debout. Si tout le monde s'accorde pour définir qu'est-ce que veut dire être assis et qu'est-ce que veut dire être debout, alors on admettra nécessairement qu'il est impossible d'être assis et à la fois debout. Ceci est un autre exemple de chose impossible selon la raison, chose impossible rationnellement. Et en général, hormis ces deux exemples, l'opposé des choses obligatoires sont des choses impossibles. Nous avions dit qu'Allah et ses attributs sont des choses obligatoires selon la raison. Autrement dit, il est obligatoire selon la raison qu'Allah existe. Et il est obligatoire selon la raison que ses attributs existent. Eh bien, l'opposé de ceci, l'inexistence d'Allah, ceci est impossible selon la raison. Et l'opposé des attributs d'Allah, le concernant, sont impossibles. Et nous allons voir ceci plus en détail dans quelques instants, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Maîtriser ces trois catégories de choses est essentiel pour comprendre la méthodologie des maîtres asharites en matière de croyance, les asha'ira. Non.